Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, nouveau couteau B, nouvelle présentation de ma dernière création. Ici, on a une commande pour un membre de ma famille, une commande pour Noël. C'est un couteau de cuisine. Je l'avais déjà présenté dans la vidéo précédente pour ceux qui l'ont vu. C'est un couteau de cuisine un peu à la mode en ce moment, j'ai l'impression. J'en vois un peu partout depuis qu'on me l'a demandé. Je me suis renseigné. Et en fait, c'est un couteau de cuisine, je crois, qui est réputé grâce à Almazan, qui est un youtubeur cuisinier bushcrafter, on va dire. Voilà, qui cuisine dans les bois, qui fait des petits plats qui ont l'air franchement sympathiques. Je ne connaissais pas avant de me renseigner un peu sur le type de couteau. J'ai pu voir que c'était un couteau serbe. D'autres sources disent que c'est un couteau à légumes thaïlandais. Donc bon, je sais pas trop d'où ça vient. J'ai pas creusé plus que ça. Celui d'Almazan est plus arrondi en fait. Là ici, moi j'ai créé un angle. Donc je suis parti sur une ligne quasi droite et j'ai cassé là avec une courbe. Celui d'Almazan et les autres que j'ai pu voir sont en général tout en courbure, sans cet angle ici. Voilà, donc moi j'ai fait mon propre design, hein, je vais pas repomper ce que font les autres. Donc voilà, toutes les courbes, c'est moi qui les décide. J'ai envie de faire quelque chose avec mon coup de crayon, quoi, on va dire. Donc on a un couteau en Niolox, acier Niolox, donc un acier inox, avec du carbure de niobium à l'intérieur, ce qui le rend particulièrement tenace au niveau du fil. Donc une bonne résistance à la coupe, une très bonne résistance à la corrosion, une tendance à noircir après la trempe, ce qui lui donne un petit gueule un peu voilà, brut de trempe, brut de forge, même si je le répète, c'est pas un couteau forgé. Je ne suis pas forgeron. Je fais de l'enlèvement de matière uniquement. Donc un dos de 4 mm. Pour le moment, je travaille toujours le 4 mm. J'ai en projet, on va dire, de travailler du 3 et du 5. Mais là, pour le moment, on est toujours sur du 4 mm. Avec un dos martelé. Alors, si ça veut bien faire le point. C'est compliqué. Voilà. Donc un dos de lame martelé que j'essaie de préserver. Parce que quand on fait le manche en général, surtout au niveau du manche, voilà. En général, on mange un petit peu de la matière pour affleurer un peu les plaquettes à la soie. Donc là, on peut voir à la fin que j'ai un petit peu mangé. Mais sinon, voilà, j'ai vraiment travaillé le manche à côté et pas sur le couteau. J'ai fait quelques ajustements évidemment. Mais j'ai voulu préserver le côté brut de trempe et ce côté martelé que je lui ai donné. Voilà, donc désolé, ça fait pas toujours bien le point. Faut un fond, voilà. Voilà, donc on peut voir des petites traces que j'ai voulu garder, hein, comme ici là, des petites traces de la trempe et du revenu, qui donne un effet sympa. Voilà, après ici j'ai martelé un peu partout. Au départ, je ne voulais un effet martelé que sur le haut de la lame. Hein, pareil de l'autre côté. Et en fait, tout ce qu'on peut voir en bas sur les moutures, c'est parce que j'ai eu un petit problème qui feront rire les forgerons. J'ai martelé la lame une fois qu'elle a été
détouré, on va dire. Je l'ai martelé, après j'ai fait mon émouture, et quand j'ai trempé, évidemment, les contraintes liées à mon martelage ont eu une réaction, enfin, ont fait avoir une réaction particulière à la lame, puisqu'elle s'est cintrée à la trempe, donc elle s'est voilée, ce qui fait que j'avais un couteau qui était fichu, puisqu'il partait complètement en vrille comme ça. Et j'ai dû faire un recuit, donc 8 heures de processus, pour pouvoir donc détremper. Un recuit, c'est détremper la lame, et la retremper, la redresser, la retremper, c'était une galère. Donc ce qui donne un couteau qui n'est pas géométriquement parfait, puisque vous le verrez pas à la vidéo, mais il a une forme un peu particulière. En fait, quand on le regarde comme ça, il fait presque émouture chisel, c'est-à-dire que ce côté-là est plat et ce côté-là est un peu oblique comme une émouture, quoi. Voilà, et le tranchant, à l'œil, on voit que le tranchant est légèrement cintré aussi. Vous le verrez peut-être pas à la caméra, mais je peux vous le garantir qu'il est loin d'être parfait. Donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas, je suis un amateur, c'est pas mon métier, j'ai pas été formé, j'apprends tout sur le tas et sur internet, et j'apprends de mes erreurs, et voilà. Donc c'est pourquoi ce n'est pas parfait. Donc aujourd'hui, puisque c'est un couteau de cuisine, on est dans la cuisine. Donc j'ai apporté des petits produits à découper. Avant tout, je vais vous donner ses dimensions. Donc j'attrape, excusez-moi de l'absence. Donc c'est un couteau qui fait grosso modo, on va dire 33 cm de long, une hauteur de lame de 10 cm 5, pardon, et une épaisseur de 4 mm. Pour un tranchant utile, pardon, c'est pas évident parce que c'est une courbure, mais de 19,5 cm, 4 mm d'épaisseur. Et pour le poids, donc au passage, ma petite carte, même si je suis pas un professionnel et même si je fais pas encore de commande, voilà, j'ai quand même la petite carte de visite qui vient avec chaque couteau, parce que j'ai quelques commandes quand même pour des proches. Voilà, 589 grammes. S'il y a des cuisiniers parmi vous, ou des gens qui cuisinent, voilà, des amateurs de la cuisine, ça fait un sacré gros bestiau dans la main. C'est assez lourd, d'accord. On n'est pas sur un éminceur, on est sur quelque chose de lourd, de robuste, et je pourrais même dire qu'on peut aller dans les bois avec ça. On pourrait aller dans les bois, malgré le tranchant très fin. Je pense qu'on peut facilement refendre du bois avec ça, abattre un arbre, un petit arbre peut-être. Je pense que ça fait office de hachette aussi. C'est pas pour ça qu'il a été conçu, mais je pense que on peut facilement imaginer un couteau qui va dans les bois, et pour couper du bois, et pour débiter des aliments. Donc petite démo, hein, je suis pas cuisinier, je vais pas vous faire une recette. Mais bon, un couteau de cuisine, faut que ça coupe. Donc, je suis pas cuisinier, comme je vous le dis. Vous attendez pas à une technique de folie de découpe de légumes. Vous n'êtes pas sur la chaîne fan de couteaux. Dédicace à lui. Mais par contre, voilà, ça coupe. Alors, je le tiens à peine. Si je me mets dans le cadre, je le tiens à peine.
Voilà, et ça coupe franchement bien. J'ai travaillé tout particulièrement sur la finesse. On part sur 4 mm, hein. Donc normalement, un couteau de cuisine, c'est 3 mm grand max. Là, on part sur 4 mm. Je voulais quelque chose de robuste. Et donc, du coup, il a fallu affiner encore et encore jusqu'à l'affûtage à la pierre japonaise que j'ai réalisé. Et on a un tranchant rasoir. Mon doigt peut en témoigner. C'est une toute petite coupure, mais je l'ai quand même senti passer. Donc, voilà, ça coupe, hein. C'est fait pour. Donc, je suis pas de ceux qui aiment imiter un peu les autres, là, comme c'est la grande tendance de couper un tube de papier, là, debout, sans élan, comme ça, là. J'ai jamais essayé. Ça m'intéresse pas. Ça, c'est pareil, là, ce que je suis en train de faire, les espèces de... Normalement, faut même pas y toucher. Je sais pas comment ils font, parce que moi, la tomate se barre. Mais, voilà. Je pense que ça témoigne quand même du niveau du tranchant, quoi. Donc, c'était le but. Sur ce bestiau, c'était un challenge aussi. Un couteau de cuisine, voilà, si ça coupe pas, déjà un couteau si ça coupe pas, ça sert à rien. Mais un couteau de cuisine, voilà, il faut que ça tranche, hein. Donc là, c'est le cas. Je peux vous garantir que ça coupe. Je dirais pas que c'est pratique comme couteau, mais bon, on m'a fait la commande. On m'a pas demandé un couteau de cuisine et vas-y freestyle. J'aurais jamais fait cette forme de lame. On m'a demandé ce type de lame, je l'ai faite. Et voilà, c'est la personne qui me l'a demandé va l'offrir pour Noël. Et c'est ce qu'elle voulait. Donc, vous voyez, ça coupe bien. C'est quand même redoutable, hein. Et c'est ça que je voulais. Vraiment. Là-dessus, je suis assez content. Parce qu'on a un couteau qui est efficace. Et vous savez que la tomate, pour ceux qui sont en cuisine, vous savez que la tomate, c'est... Avec un couteau qui coupe pas, c'est même pas la peine, hein. Voilà, donc là ça coupe. Il n'y a aucun problème, je vous fais des tranches. Je vous fais du carpaccio. Il n'y a pas de souci. J'essuie et je vous montre tout de suite sur la poire. Donc la poire, rien de bien compliqué, mais bon, puisqu'elle est là. Voilà. Et on peut facilement imaginer débiter à la fois des légumes et peut-être un bon morceau de viande, peut-être, je ne sais pas, du filet de poisson. Enfin, voilà, il a l'inconvénient d'être lourd et fatigant à la longue, je pense. Mais il a l'avantage d'être polyvalent. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis pas cuisinier, j'ai pas forcément les techniques ou le coup de main. Hein, c'est pas mon kiff la cuisine. Donc la cuisine, normalement on respecte un petit peu, pas mélanger les aliments. Là je suis en train de couper de la poire dans de la tomate, c'est tout à fait fabuleux. Mais voilà, c'est pour faire la petite démo. Voilà, et ensuite je réessuie. Alors, je vais essayer d'utiliser un petit coin de la planche où il n'y a pas eu pour le saucisson. Donc c'est mon premier couteau de cuisine.
si on peut appeler ça un couteau de cuisine, mais bon, c'en est pourtant un. J'en ai un deuxième en projet pour un ami qui cette fois est cuisinier. Donc là, il y a encore du niveau à relever. Donc il m'a commandé un éminceur en me disant de le surprendre. Donc à la base, il m'avait fait une commande bien particulière, mais selon le dernier contact qu'on a eu, voilà, je freestyle. Donc je sais ce que je vais faire. Je vais pas vous le dire parce que s'il regarde la vidéo, il n'y aura plus d'effet de surprise et je veux qu'il découvre le couteau en main propre. Donc le prochain couteau, a priori, s'il n'y a pas du changement de programme, serait un couteau de cuisine également. Éminceur, donc vraiment le couteau classique du chef français. Voilà. Une petite tranche très fine. Donc quand on voit la taille du machin, et quand on voit la finesse de la tranche, voilà, je peux vous garantir que ça coupe. Donc, ben voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas si j'ai dit, le manche c'est de l'olivier. Donc l'olivier qu'on m'a donné. Manche en olivier, acier Niolox. C'est le numéro 7. Et voilà, et ici, il y a ma griffe. Dites-moi ce que vous en pensez. En commentaire, partagez, likez, faites bien comme bon vous semble. Moi je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être un autre sujet que les couteaux. Je vais voir si je trouve un moment pour faire une autre vidéo. Il y a 2 sujets que je voudrais traiter sur YouTube. À bientôt et prenez soin de vous et bonne fête de fin d'année. Ciao ciao.